Mes petits confinés, bonjour. Je vous ai envoyé ce matin via notre plateforme la correction de l'activité de transposition du dialogue de récit en dialogue de théâtre. Et là, je vais vous l'expliquer afin de la rendre encore plus profitable pour tous et permettre à tout un chacun de prendre conscience des erreurs commises et de les analyser sans leur donner bien entendu un statut négatif. Ce qui compte, je vous le dis souvent, c'est de donner le meilleur de soi-même et de continuer à progresser. Pour plus de commodité, j'ai placé d'un côté le dialogue de récit à transposer et de l'autre le dialogue de théâtre que l'on va reconstituer ensemble. Mais avant de commencer, je précise que la question ici n'est pas de modifier les répliques ou les didascalies, ou encore d'en inventer d'autres. Il faut respecter le texte écrit par l'auteur. Pour cela, il suffit de savoir manier la ponctuation et distinguer les deux types d'énoncés, à savoir les répliques et les didascalies. La première tâche consiste à repérer les personnages qui prennent la parole. Au niveau de la première réplique, nous avons le verbe introducteur dit Madame Lepic. Madame Lepic, c'est notre premier personnage. Même chose à ce niveau, dit Félix. Félix, c'est notre deuxième personnage. Ici, nous avons Madame Lepic qui s'adresse à Ernestine. Et cette dernière lui répond. Donc Ernestine, c'est notre troisième personnage. Un peu plus loin, Madame Lepic s'adresse à Poil de Carotte qui, lui aussi, lui répond. Donc Poil de Carotte, c'est notre quatrième et dernier personnage. Deuxième tâche, nous allons écrire notre dialogue en séparant les didascalies des répliques. Madame Lepic, premier personnage qui prend la parole, nous devons écrire son nom en majuscule, nous n'utilisons ni guillemets, ni tirets, ni les deux points. Je ne vois pas de didascalie qui concerne la réplique. Donc je peux fermer cette didascalie et je place mon tiret pour commencer la parole. Je parie qu'Honorine a encore oublié de fermer les poules. Là, nous voyons un passage narré. Ce passage narré sera notre didascalie. Cette didascalie est relativement longue. Donc, nous la plaçons en tant que paragraphe classique entre deux répliques. Et je rappelle, il ne faut pas utiliser les parenthèses. Ici, vous avez c'est vrai, on peut s'en assurer par la fenêtre. Je peux apporter une petite modification, c'est de mettre elle, ça veut dire Madame Lepic, elle s'en assure par la fenêtre. Mais je continue la didascalie sans la modifier. Elle s'en assure par la fenêtre, là-bas, tout au fond de la grande cour, le petit toit aux poules découpe, dans la nuit, le carré noir de sa porte ouverte. Là, le dialogue reprend. Avec Félix. Si tu allais les fermer, dit Madame Lepic à l'aîné de ses enfants. Donc Madame Lepic, c'est le premier personnage qui va donc commencer ce nouveau dialogue. J'insère son nom en lettres majuscules. J'ajoute encore ces didascalies à l'aîné de ses trois enfants, donc je place la virgule à l'aîné de ses trois enfants. Je ferme la didascalie, puis je mets tiret. Félix, si tu allais les fermer. Je ne suis pas ici pour m'occuper des poules, dit Félix, garçon pâle, indolent et poltrant. Donc je prends le nom de Félix, je l'écris en majuscule, puis j'ai une description, garçon pâle, indolent et poltrant. Donc je mets la virgule, je mets donc ma description en tant que didascalie, puis je mets le point pour fermer
la didascalie entière, puis le tiret pour commencer ma réplique. Et toi, Ernestine? Ah, on a compris que c'est Madame Lepic qui s'exprime. Donc, j'écris le nom de Madame Lepic toujours en majuscule. Il n'y a pas de didascalie dans cette réplique. Je peux mettre le point pour la fermer, puis le tiret, et voilà ce que Madame Lepic a dit. Oh, moi, maman, j'aurais trop peur. C'est la réponse d'Ernestine. Donc, j'écris le nom d'Ernestine en majuscule. Il n'y a pas de didascalie dans la réplique. Je ferme alors en mettant le point, puis après, tirer, et voilà donc la réplique sans la changer. On a fermé le dialogue ici, puis nous avons écrit un passage encore narratif. Ce passage va devenir notre didascalie. Grand frère Félix et sœur Ernestine lèvent à peine la tête pour répondre. Ils lisent très intéressés, les coudes sur la table, presque franc contre franc. Voilà, je la réécris ici, totalement, sans la modifier, en caractère italique. Étant donné qu'elle est assez longue, je ne mets pas de parenthèse, je l'ai insérée comme paragraphe entre deux répliques. Le dialogue reprend. Dieu que je suis bête, dit Madame Lepic. Poil de carotte, va fermer les poules. Donc voilà le nom de Madame Lepic en majuscule. Pas de didascalie dans cette réplique. Donc je ferme en mettant le point. Puis après, tirer. Et voilà donc la réplique. Dieu que je suis bête, poil de carotte, va fermer les poules. Mais maman, j'ai peur aussi, moi. C'est la réponse de poil de carotte. Donc j'écris le nom de poil de carotte en lettres majuscules. Je ferme la didascalie. Je mets le tiret. Et voilà exactement ce qu'il avait dit. Comment? Répond Madame Lepic. Un grand gars comme toi, c'est pour rire. Dépêchez-vous. Donc, Madame Lepic, voilà, nous l'écrivons en lettres capitales. Pas de didascalie dans la réplique. Donc, je mets le point, tiret, exactement ce qu'elle avait dit. Comment? Un grand gars comme toi? C'est pour rire. Dépêchez-vous. Ensuite, nous avons, on le connaît, il est hardi comme un bouc, dit sa sœur Ernestine. Donc Ernestine prend la parole, nous écrivons le nom en lettres majuscules. Je ferme la didascalie, j'ouvre, ou plutôt je mets un tiret, et voilà, j'écris exactement ce qu'elle a dit en se moquant de son frère. Voilà, je n'ai rien ajouté. Il ne craint rien ni personne, dit Félix, son grand frère. Voilà Félix qui prend la parole. Nous écrivons son nom en lettres majuscules. Je ferme la didascalie, je mets le tiret et j'écris exactement ce qu'il a dit. Remarquez là encore que le dialogue est fermé et qu'il y a un passage narratif. Ce passage narratif, nous le transformons en didascalie, exactement comme il est. Ces compliments enorgueillissent Poil de Carotte, et honteux d'en être indigne, il lutte déjà contre sa couardise. Pour l'encourager définitivement, sa mère lui promet une gifle. Voilà, je l'insère en tant que paragraphe entre les deux répliques, en caractère italique, sans mettre de parenthèse, sans rien modifier, parce qu'il faut quand même respecter le texte de l'auteur. Finalement, au moins, éclairez-moi, dit-il, dit Poil de Carotte. Donc là, je prends la réplique, mais d'abord j'écris le nom de Poil de Carotte en lettres majuscules. Je ferme le point,
plutôt pardon, je ferme la didascalie en mettant le point, puis je place le tiret et j'écris ce qu'il a dit exactement sans le changer. Au moins, éclairez-moi. Voilà. J'espère que j'étais bien claire pour vous tous et que vous êtes désormais capable d'écrire un dialogue de théâtre. À la fin, je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.